Comme la plupart des peuples akans, les populations de Priti-Ahinkro ont connu des migrations depuis le Ghana dans les années 1800. Arrivés sur le sol ivoirien, après une escale dans le village de Souma-Ahinkro, les populations de Priti se sont dirigées vers Assuefri. Et c'est de ce lieu que deux frères ont décidé de continuer leur chemin à la recherche de terres fertiles en créant le village de Priti. Mais après des divergences, l'un alla créer un autre village appelé Assasitre. Après plusieurs mésaventures qu'ils ont vécues, les deux frères ont décidé de se retrouver de nouveau sur l'ancien site pour créer le village de Priti-Ahinkro en 1968. C'est ces deux qui étaient la locomotive de la création de ces villages et ils ont tracé, nous avons dit qu'ils ont tracé le village comme de grands géomètres. Ils ne sont pas allés à l'école, ils n'ont pas sollicité des géomètres, mais vraiment ils ont fait un travail énorme en alignant les maisons de telle sorte que nous ayons des boulevards dans ce village. Cela fait aujourd'hui 50 ans que les populations de Priti-Ahinkro vivent en harmonie sur ce site. 50 ans après le génie créateur de nos aïeux, quel bilan succès pouvons-nous faire? Nous pouvons dire que Priti-Ahinkro, leur village est doté maintenant d'un centre de santé fonctionnel, d'une école primaire, d'un collège de proximité. Il est aussi électrifié. Des acquis, les populations de Priti-Ahinkro en ont, et les perspectives s'annoncent bonnes. Des actions de développement reconnues par le préfet de Transua qui les exhortent à demeurer solidaires et surtout à entretenir de bons rapports avec leurs frères de Priti 1, leur village d'origine. Ce que je voulais dire simplement à mes parents, qu'ils n'oublient pas leurs origines, qu'ils respectent leurs frères qui sont restés à Priti originel. Ils doivent, je ne dirais pas reconnaissance, mais ils doivent respect à leurs frères, à leurs amis, à leurs parents qui sont restés à Priti. Qu'ils ne les minimisent pas. Qui se disent que ce sont des frères, ils sont tous des frères. Ils sont toujours des frères. Depuis 2005, c'est Nana Obengo Kwaku Ignace qui est le chef du canton Awassou à Infié. Grâce aux actions de ce militaire de carrière, son village Priti-Ahinkro et tout le canton dont il a la charge entretiennent la solidarité, l'entente et la cohésion sociale. Toutes choses qui facilitent le développement de la région. Le taux de scolarisation de la petite fille connaît une progression dans les localités du nord de la Côte d'Ivoire. 60% des filles constituent les effectifs dans certaines écoles primaires. Cependant, au secondaire, le maintien de ces jeunes filles à l'école pose problème. Seulement 2 filles sur 10 scolarisées atteignent le niveau de la classe de terminale. Principale raison évoquée, les grossesses et mariages précoces, précarité des parents. Depuis 3 ans, l'ONG CEFSI, Centre féminin pour la démocratie et les droits humains en Côte d'Ivoire, a lancé son programme d'appui à l'éducation de la femme et de la fille dans le département de Niakara. Nous avons pensé à un projet pour accompagner ces jeunes filles-là. Donc ces filles sont d'abord recrutées sur 2 critères. Le potentiel d'abord parce qu'elles ont quand même de bonnes notes. Et ensuite la vulnérabilité. Nous avons commencé par des kits de toilettes et puis par un soutien scolaire. De 12 filles en 2017, elles sont 40 jeunes filles à bénéficier du soutien et du suivi de l'ONG cette année. Je vais bien travailler, je vais redoubler d'efforts, je vais donner tout ce que j'ai pour pouvoir bien travailler encore cette année. Avant, j'avais les 12 au moins, maintenant il y a les 14, les 15, tout ça. Donc, comme ça a changé ma vie de tout. Les autorités administratives et scolaires ont saisi l'occasion pour aborder le puneux phénomène des grossesses en milieu scolaire. Pour le moment, nous sommes à 18 cas de grossesse pour cette année scolaire 2019-2020. C'est-à-dire ce sont des grossesses qu'elles ont contractées pendant les vacances. Nous essayons de faire des campagnes de sensibilisation pour vraiment les amener aux études. Seulement les meilleures filles du lycée en situation de vulnérabilité bénéficient du programme d'appui à l'éducation de la femme et de la fille dans le département de Niakara de l'ONG CEFSI. L'IS populaire à Sorobango, localité du nord-est de la Côte d'Ivoire dans le département de Bandoukou. Nous sommes dans la région du Gontougo. Motif de cette joie, la remise au chef du logement réhabilité du nouveau directeur de l'école primaire publique 1 de Sorobango qui a réuni toutes les autorités régionales et locales du département. Aujourd'hui, par l'union du développement de Sorobango, cet édifice, ce bâtiment a été entièrement rétabli et rénové. Et Dieu merci, en tant que directeur, je suis le premier bénéficiaire de ce bâtiment.
Vraiment, je suis en joie. C'est une grande joie pour moi, une fierté pour mon école, une fierté encore pour le groupe scolaire. Parce qu'avec ce développement, il y a un enseignant encore qui pourra être logé. Et vraiment, ça vient booster un peu le travail des enseignants. Parce qu'un enseignant qui est mal logé ne peut pas bien faire son travail. Réhabilité à hauteur de 2 640 000 francs CFA par les membres de l'Union pour le développement de Sorobango UDS, le nouveau logement du directeur à fière allure. Nos parents ont tout fait pour que nos maîtres soient décemment logés pour nous faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison qu'après nous, les bâtiments que les maîtres doivent occuper pour s'occuper de l'éducation de nos petits frères et de nos enfants tombent en délabrement et que les maîtres soient dans des situations inconfortables, ce qui ne peut pas leur permettre d'être performants. Heureux et fier, l'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire a encouragé et félicité les membres de l'UDS pour cette réhabilitation. Il les invite à œuvrer davantage pour accompagner l'action de développement de l'État. Le Maouloud célébré dans la ferveur à Vavoie. Les fidèles musulmans et imams venus de toutes les contrées du département de Vavoie, de Daloa et de plusieurs pays de la sous-région, tels que le Mali et le Burkina Faso, se sont retrouvés autour d'un idéal, la réconciliation et la paix. La commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a été une occasion pour les guides religieux musulmans d'inviter les autorités politiques, les populations et surtout la jeunesse ivoirienne à s'inscrire dans la dynamique de la cohésion sociale, gage de paix durable en Côte d'Ivoire. Plus de 2400 personnes, tous des fidèles musulmans, ont participé à cette belle fête de la nuit du Maouloud qui s'est soldée par une remise de dons, de chaises, de bouilloires et de nattes de prière à la communauté musulmane de Vavoie. Un don du maire de la commune, Kalou Bonaventure. Le Maoulid, qui est la commémoration de l'anniversaire du prophète Mahomet, a été célébré dans le Bakrou Saba. Le Bakrou Saba est un regroupement de 36 villages dans la sous-préfecture de Bako. La 6e édition du Maouloud unifié a enregistré la présence du ministre Abdallah Albert Mabri Touakus, parrain de cette commémoration. Des prières pour l'union, le rassemblement, la paix et la cohésion sociale dans le Bakrou Saba ont été adressées à Dieu. Nous voulons à travers ce Maouloud dire que nous sommes enfin unis. Nous voulons également rendre hommage à son Excellence le Président de la République qui nous a offert pas mal d'infrastructures à travers tous les 3 cantons. Le parrain de la cérémonie a invité les musulmans du Bakrou Saba à prier pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Merci de faire ces prières pour le président Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, diriger un pays, même quand on est multidimensionnel comme Alassane Ouattara, ce n'est pas facile. Et c'est dans la prière, dans le recueillement et le soutien donc des bénédictions que nous pouvons progresser. Cette 6e édition du Maouloud du Bakrou Saba a été aussi célébrée à Férémandougou. Des centaines de Corans ont été distribués aux musulmans. Présent, le ministre Abdallah Albert Mabri Touakus a procédé à la pose de la première pierre de la grande mosquée de Férémandougou. Pour le début des travaux de la réalisation de l'édifice religieux de Férémandougou, le ministre a promis d'accompagner la communauté avec la somme de 5 millions de francs CFA. C'est une innovation dans la célébration de la fête de l'Ignam à Yaoukro, village de la sous-préfecture de Tankessé dans la région du Gontougo. Cette année, le chef du canton des Agni Bonan Abradé a fait appel à tous les chefs de village de son canton pour une célébration commune. Tout le monde fête aujourd'hui, ici, avec le chef de canton. Et le dimanche prochain, ce sera décentralisé. Chaque chef de village va faire la fête des Ignam dans son village. La fête de l'Ignam en pays à Caen marque le premier jour de l'an. Pour l'aborder dans un corps saint, le chef est conduit à la rivière sacrée pour être purifié. Purification, pourquoi? Parce que quand vous avez géré pendant toute une année, on pense que vous avez commis soit des impairs, vous avez commis des fautes, vous avez fait quelque chose qui n'est pas bien. Et donc on va vous purifier pour que la nouvelle année, vous soyez propre, vous soyez pur. La cérémonie de purification terminée, tous les invités se retrouvent chez le chef pour les festivités.
C'est une occasion pour les fils et filles du canton de parler développement. La tradition de la chefferie est une institution socio-économique et culturelle. L'organisation se fait autour du chef et de ses notables, des femmes, des jeunes et des anonymes. Invité à cette fête de l'Igname, le sous-préfet de Tankessé se félicite pour ses actions de sauvegarde de nos cultures. Les rites qui ont été effectués aujourd'hui l'ont été dans la pure tradition Bona. Et je voudrais saluer le peuple abradais d'avoir su préserver cet héritage-là. Je voudrais ensuite les encourager à transmettre cet héritage-là comme ils l'ont reçu de leurs ancêtres, à le transmettre aux générations futures. Parce que si nous perdons ces valeurs culturelles-là, c'est l'âme de notre société même qui est perdue. Le chef du canton abradé, par la voix de son porte-parole, invite les jeunes générations à venir au village pendant ces moments festifs pour s'imprégner de la tradition afin de contribuer à sa sauvegarde.